Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser qu'il y aura du spoil. Donc si vous n'avez jamais vu le manga ou l'animé, je vous invite à quitter la vidéo, à regarder l'animé. Et ensuite, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vous précise également que je m'attaque seulement à l'animé. Donc les scans, je n'en parlerai pas parce que beaucoup de gens suivent juste l'animé et non les scans. Donc c'est pour ça que je m'attaque seulement à l'animé. Salut tout le monde, c'est Afmods, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, j'ai décidé de reprendre les vidéos. En plus en ce mois de confinement, je me suis dit pourquoi pas reprendre les vidéos, de vous proposer des vidéos assez sympas. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous savez que j'avais fait des vidéos de gaming. Donc je pense que le gaming va être suspendu. Je pense pas pouvoir reprendre le gaming. Je m'attaque pour l'instant seulement aux mangas parce que les mangas, voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, le plus important, c'est que je suis présent et c'est parti pour la vidéo. Ah là 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 là, quel beau manga. Enfin bref, il s'agit d'un shonen sorti le 9 septembre 2009 en manga. Donc on tient pour l'instant 31 volumes. Et l'auteur de ce manga est Hajime Isayama. Vous le voyez lui? Lui là, ouais lui, il rigole pas. Dites-vous que l'auteur, il a dû retravailler le scénario plusieurs fois parce qu'il pensait que ce n'était pas assez réussi. Donc il a dû retravailler. Et ça montre la détermination déjà de l'auteur quand même. Attaque des Titans est basée sur une histoire d'un personnage nommé Eren Yeager. Né dans cet état captif et ayant vu sa mère être dévorée par un titan bien jeune. Donc il a une haine incurable aux titans, donc c'est pourquoi il décide d'intégrer l'armée pour attaquer bravement les titans qui ont bien sûr réussi à passer les murs ou les forteresses, enfin comme vous voulez. Désormais je vais vous dire pourquoi Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans fait partie des meilleurs mangas. Premièrement, je vous parle uniquement de l'animé. Lorsqu'on regarde un animé, il faut qu'il séduise les yeux d'un lecteur, c'est-à-dire les graphismes, l'animation, la mise en scène, etc. Et je trouve que ce manga respecte convenablement tous les aspects visuels. Il s'agit d'un manga dans lequel il ne faut absolument pas négliger le moindre détail. Par exemple, quand nous avons appris que Bertholdt et Reiner étaient des titans, et lorsqu'on rembobine depuis la saison 1, on remarque qu'ils avaient une attitude très étrange et qu'on regrette de ne pas avoir fait plus d'attention à eux. L'objectif est bien sûr d'exterminer tous les titans, mais par analogue de connaître le contexte, de connaître son origine, pourquoi les titans et pourquoi faire ça aussi, c'est le plus important. Et ça s'appelle le mystère. Et le mystère, c'est ce qui permet d'engendrer un doute ou une remise en question envers le lecteur. Et je pense que ce genre d'émotion est totalement demandé et approuvé par beaucoup de fans de manga. Ce manga comporte la saison 1, 2, 3 et prochainement la 4e et sûrement la dernière saison en guise de ce qui se passe dans les scans. Et bien sûr, je vais vous rien dire de ce qui se passe dans les scans. Je vous dis ça parce que c'est un manga court, donc ce qui signifie qu'il peut être visionné autant de fois possible afin de bien comprendre. Perso, j'ai regardé 3 fois le manga et j'ai regardé 3 fois le manga pour ne pas être perdu. Et car ce manga, il faut regarder le moindre détail comme je vous ai dit auparavant. Pour conclure, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on ressent toutes les émotions, comme la tristesse, la peur, le bonheur, la nervosité, la crainte, etc. On a aussi beaucoup divers personnages. Eren avec sa détermination, ensuite Mikasa, grande protectrice de son frère, Armin qui est intelligent, et bien sûr Levi, que je pense que ce personnage est validé par tout le monde. C'est le genre de personnage auquel on préfère le plus que le personnage principal. Et aussi Hansi, qui elle fait des expériences assez coquines. L'immersion est bien présente, on se situe bien dans une utopie, pardon, et je pense que c'est très bien réussi.
Bon voilà, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'autres mangas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis très prochainement. Allez, ciao tout le monde.